Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce quatrième numéro de Willa Talks. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis Christiane Oyin Traoré, je suis présidente de Women in Logistics Africa, Willa. Et depuis peu, nous faisons nos talks, voilà, auxquels notre audience prend part et nous apprécions énormément. Donc, alors pour ceux qui découvrent Willa pour la première fois, Willa, c'est une association à but non lucratif qui regroupe des femmes qui exercent dans le domaine de la supply chain et de la logistique partout sur le continent africain. Nous sommes un peu plus de 400 femmes qui se regroupent dans cette association. Et donc, notre mission principale, c'est vraiment de faire la promotion du secteur de la supply chain et de la logistique, notamment à l'endroit des femmes et de la jeunesse, afin de les inspirer à se former et intégrer ce domaine à fort enjeu pour notre continent. Et pour ce talk, je suis en compagnie de deux dames très dynamiques, notamment Minette Ebongué et Jeanne. Je pense que Jeanne va nous rejoindre tout à l'heure. Voilà. Et avec toutes les deux, nous allons aborder la question de carrière, mais de début de carrière. Comme on entend très souvent certains dire, j'ai commencé au bas de l'échelle. Donc, on va comprendre davantage au travers de l'expérience de Minette et Jeanne, voilà, qui ont elles aussi commencé au bas de l'échelle, donc qui ont réussi à brillamment se tracer une très belle carrière dans leur domaine respectif. Bien, tout de suite, avant d'aborder la question du jour, je vais laisser Minette se présenter à notre audience très brièvement. Nous allons bien sûr connaître ton parcours au fil des discussions, mais est-ce que tu peux te présenter rapidement à l'audience? Merci. Merci Christiane, bonjour à toute l'audience et bonjour Christiane, bonjour à Jeanne qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Je me nomme Minette Diota, épouse Ebongué. Je suis mariée, je suis mère de 3 enfants. Je suis diplômée de l'INSET de Douala, qui est l'école normale d'enseignement supérieur et technique de l'université de Douala, où j'ai obtenu un master en gestion technico-commerciale. Je peux dire aujourd'hui que j'ai 12 années d'expérience de façon complète dans le domaine de la vente et du marketing. Et je suis actuellement en poste à DHL Global Forwarding, où j'occupe le poste de Head of Sales. Donc, de façon brève, voilà qui je suis, Christiane. Merci beaucoup, Minette. On a Jeanne qui essaie de nous rejoindre, mais je pense qu'elle va arriver. Alors, en attendant qu'elle nous rejoigne, je pense que plusieurs d'entre nous seront d'accord pour dire que même avec notre diplôme en poche, très souvent, quand on commence notre vie professionnelle, donc notre carrière, on démarre le plus souvent sur le plancher, donc dans les premiers emplois notamment. Et tout de suite, ma question pour toi, en attendant qu'on retrouve Jeanne, ma question pour toi, c'est pour avoir commencé ton parcours professionnel au bas de l'échelle, comme on le dit, qu'est-ce que cela résonne en toi? D'accord, merci Christiane pour la question. Déjà, je dirais que commencer par le bas de l'échelle, c'est la norme. Ça, j'aimerais mettre le mot norme en gras. Parce que de plus en plus, on retrouve beaucoup de jeunes qui ont des diplômes, qui sont qualifiés et qui aimeraient commencer directement à des postes de responsabilité. Aujourd'hui, je voudrais dire que commencer par le bas de l'échelle, c'est normal. Ça permet de savoir combien ça peut être difficile quand on est en bas et de mieux apprécier la réussite quand on est parti d'un point A vers un point B. Pour mieux étayer mon propos, je prendrai un exemple de ma toute première expérience professionnelle dans une boîte de télécom de renom où dès mon entrée, j'ai dû essayer d'éteindre mon ego. Parce que vous imaginez une jeune qui est sortie de l'école, diplômée, qui arrive dans une boîte qui a un pignon sur rue, qui commence en broyant des papiers. Dès mon premier jour dans cette boîte, je suis arrivée, on m'a installée et après on m'a montré une pile de papier que je devais broyer. Là, directement, dans ta tête, c'est un choc, c'est un coup, mais tu le fais.
Je peux vous dire que j'ai broyé pendant 2 jours du papier, du premier jour jusqu'au deuxième jour, de la première feuille jusqu'à la dernière feuille. Et vous pouvez imaginer, j'étais toujours bien mise du haut de mes talons et de ma veste. Je broyais du papier et ça me posait un problème dès les premières minutes. Mais avec le temps, j'ai dû prendre du recul et le faire. Et je l'ai tellement bien fait que moi-même, je me suis félicitée d'avoir commencé par broyer du papier. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que la fierté est encore plus grande quand 8 ans plus tard, j'ai pu repartir dans cette entité, dans cette entreprise en tant qu'attaché commercial. Vous voyez, j'ai commencé par broyer du papier. Si j'avais rechigné, je suis sûre que je n'aurais pas eu l'opportunité de revenir dans cette boîte 8 ans plus tard dans une autre fonction. Donc, je dirais que commencer par le bas de l'échelle, c'est la norme et ça nous permet également d'apprécier ce que c'est que de commencer par le bas et de voir que nous avons pu évoluer. Bon, voilà, Christiane, à peu près ce que cela, comment est-ce que ça résonne en moi. Super. C'est bien de voir ton expérience. Et je pense que là, de ce que moi je perçois, c'est que tu ne l'as pas pris vraiment dans le mauvais sens. Tu l'as plutôt pris très bien et tu t'es appuyé là-dessus pour avancer. On a Jeanne qui nous a rejoint. Jeanne, bienvenue. Merci. Bonjour Christine. Bonjour Milette. Jeanne, tu veux bien te présenter pour notre audience, s'il te plaît? Bonjour à tout le monde. Je suis Jeanne-Isabelle Mouzon, jeune Camerounaise, maman d'enfants, actuellement en service d'école. Jeanne, on ne t'entend pas très bien. On ne t'entend pas très bien. Oh là là, quel dommage. Déjà qu'on a été coupé tout à l'heure, si vous ne m'entendez pas bien. Là, c'est mieux? Oui, c'est top. D'accord. Alors, je disais, je suis Jeanne-Isabelle Mouzon, commerciale de formation, jeune Camerounaise, maman de 5 enfants, en service dans une société pétrolière. J'ai commencé à travailler très tôt après le boulot. J'ai une expérience dans les télécoms, un peu dans le transport et la logistique, et aujourd'hui dans le oil and gas, dans une société de distribution pétrolière ici au Cameroun. Voilà en gros pour ma présentation. Merci Jeanne pour cette brève présentation. Alors, avant que tu nous rejoignes, je posais la question de savoir à Minette, de savoir est-ce qu'elle peut nous raconter, est-ce que toi maintenant tu peux nous raconter ton début de carrière, tu as commencé au bas de l'échelle, qu'est-ce que cela t'a fait ressentir? En quoi est-ce que ça m'a démotivé? Comment est-ce que ça m'a motivée? Alors, effectivement, j'ai commencé au bas de l'échelle. J'étais encore étudiante quand j'ai eu une opportunité par une des plus belles boîtes locales dans les télécoms qui proposait un job, parce que ce n'était pas un stage, qui proposait un job sur 1 mois et qui était dans le domaine de la vente, parce que je me suis formée en commerce et distribution. Donc, pour moi, c'était un bonus que de pouvoir travailler avec une pareille structure. Seulement, j'étais déjà en master et je me disais, bon, ça, c'est un truc des premières années, des deuxièmes années. Quand on est déjà en master, on se dit, on doit déjà être assis dans le bureau climatisé et autres. Mais je me suis rapprochée d'une connaissance qui m'a dit, vas-y, c'est une opportunité à ne pas louper. Et ce job-là, il était question pour nous de vendre des puces, de vendre des abonnements téléphoniques. On nous a pris, on était tous dans un fourgon, on était une dizaine de personnes, on nous a distribué des t-shirts et on nous a déposés dans un carrefour de la ville de Yaoundé. Et on nous a dit, vous avez pour objectif de vendre 15 abonnements. Alors tu imagines, Christiane, tu es là avec ton master, là, tu te dis bientôt, je serai bac plus 4, bac plus 5 et on te balance à un carrefour, on te dit, vas-y, lâche-toi. J'étais là, tu me vois bien brune là, j'étais encore plus brune à l'époque. Je me dis, mince, je commence par où? Donc, il faut aller voir le vendeur de chaussures, il faut aller voir. Bref, il fallait attaquer le marché. Et avec le temps, j'ai pu entrer officiellement dans cette entreprise avec un contrat à durée indéterminée. J'ai pu occuper des postes et évoluer dans la structure. Mais je peux te dire, le premier jour de travail, ça a été pour moi un choc. Mais
étant dans cette entreprise, j'ai compris qu'il faut commencer par là pour mieux apprécier les défis qu'on aura devant et pour être à même de motiver ces équipes qui seront en dessous de nous plus tard. Donc, pour moi, commencer par le bas de l'échelle, c'est la chose à faire. Il faut pas brûler les étapes. Voilà. Exactement. Et je vois que toutes les deux, vous êtes alignées, à la fois Minette et toi, vous êtes alignées sur le fait que c'est très positif de commencer sur le plancher, comme on dit. Mais du coup, à un moment donné, peut-être que certains nous poseraient la question. N'hésitez vraiment pas, je dis à l'audience qui nous suit, posez vos questions dans les commentaires. Je vais les soumettre à nos intervenantes. Voilà. Et est-ce qu'à un moment donné, pour vous, quand vous commencez comme ça au bas de l'échelle, vous avez le sentiment que vous n'êtes pas à votre place, en fait, ou que vous n'êtes pas à la bonne place? Alors, c'est vrai que moi, à un moment donné dans ma carrière, j'ai dû faire un shift. J'ai travaillé pendant pratiquement une décennie dans les télécoms, mais pour des raisons économiques, j'ai dû chercher un autre emploi ailleurs. Donc, la structure des télécoms, c'est une structure anglo-saxonne avec son style particulier, c'est-à-dire le tutoiement de la hiérarchie. On est beaucoup plus free, je vais dire ça comme ça, dans le langage, dans le comportement, l'attitude. Mais l'entreprise dans laquelle j'avais trouvé du travail par la suite était francophile. Et ça, c'était pour moi un shift qui n'a pas été facile à faire. Même les horaires de travail ont commencé un peu plus tôt. Les places de parking étaient bien définies. Tu viens le matin, tu gares à tel endroit. Entre midi et 2, c'est la pause. On dort, ce que je ne faisais pas dans la précédente structure. Donc, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment à la bonne place? Est-ce que j'ai bien fait de chercher à travailler dans cette structure? Est-ce que je suis prête pour ce shift? Comme je le fais d'habitude, ne pas prendre des décisions toute seule, faire une introspection, certes, mais essayer de voir des aînés, des personnes qui, dans leur carrière, ont eu à faire des shifts aussi pour collecter des feedbacks et savoir quelle serait la meilleure décision à prendre pour moi. Et à ce moment-là, pour moi, la meilleure décision, c'était de quitter cet emploi-là parce que je ne me sentais vraiment pas à ma place. Donc, à un moment donné, quand on se pose la question, il peut y arriver qu'on conclue effectivement qu'on n'est pas à sa place. Et à ce moment-là, on doit avancer et on doit se chercher ailleurs, entre guillemets. Donc, voilà pour mon expérience. Je comprends tout à fait. Et donc, Jeanne, c'est clair qu'à un moment, tu as eu ce sentiment-là et tu as essayé de trouver une solution. Minette, quant à toi, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, mais peut-être que je ne suis pas à la bonne place parce que ça peut créer de la frustration. Je disais tout à l'heure qu'on a un diplôme qu'il faut, on a la formation qu'il faut, mais on n'a pas le bon poste ou le bon rôle dans l'entreprise qui nous accueille. En ce moment-là, est-ce qu'à un moment donné, toi, par exemple, par rapport à ton expérience, tu t'es dit, mais je ne suis pas à la bonne place? Ou bien est-ce que tu as passé un moment d'abord avant que tu t'en rendes compte? Très bonne question, Christiane. Jeanne-Isabelle l'a dit tout à l'heure. Il arrive un moment au courant de la carrière où on arrive à des moments de doute. Parce que ce dont nous sommes en train de parler, c'est des moments de doute. Je répondrai par l'affirmative en disant que oui, Minette a eu des moments de doute durant son parcours. Maintenant, il était important pour moi de savoir comment faire ce switch-là. Et bien évidemment, comme Jeanne-Isabelle l'a dit, c'est d'abord de faire une introspection. Pour que cela soit plus clair, je vais prendre un exemple assez palpable de mon parcours. Je suis commerciale de formation, comme je l'ai dit d'entrée de jeu. Et durant mon parcours, j'ai dû me retrouver en train de faire des opérations dans le domaine de la logistique et du transport, mais vraiment complètement à l'opposé de ce que j'avais l'habitude de faire. C'était un peu difficile pour moi déjà de devoir changer de métier et je n'acceptais pas totalement cette idée. Et à un moment donné, je me suis donc remise en question et me dit, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis à l'aise dans ce que je fais? Est-ce que j'aime ce que je fais? C'était déjà toutes ces questions-là auxquelles je devais trouver des réponses. Et la réponse était non. Et j'ai dû à ce moment-là, au-delà de l'introspection, faire des recherches d'opportunités qui me permettraient de revenir à mon premier amour, qui est le commercial,
j'ai pris la décision de démissionner de cette entité, mais je me suis préparée avant de démissionner. J'ai eu des discussions avec ma hiérarchie en leur faisant comprendre que voilà, je ne suis pas à l'aise à mon poste. Je ne me sens pas bien, j'ai l'impression de ne pas donner ce qu'il faut, malgré les efforts que je fais. Donc, c'était assez clair pour mon emploi à cette époque-là que j'étais déjà dans une phase d'introspection et de doute. Et en démissionnant, j'ai eu la grâce et l'opportunité d'avoir un emploi qui s'est présenté à moi, qui correspondait parfaitement à mes attentes. Déjà, c'était dans le commercial. Et en plus de ça, ça me permettait d'avoir plus d'opportunités, d'ouverture, parce que je suis quelqu'un qui a appris à développer le contact avec les gens. Donc, ça me remettait effectivement sur les rails. Donc, oui, j'ai traversé ces moments de doute qui m'ont permis de me faire une remise en question et de savoir quelle orientation, quel cap prendre. Donc, j'ai dû démissionner de l'ancienne boîte. J'ai retrouvé mon emploi dans le commercial. Et je sais que tout cela m'a permis d'être plus forte aujourd'hui. Le doute, ça nous rend plus forts. Donc, c'est tout ce que je pourrais dire à ce sujet. Donc, en cas de doute, ne soyez pas effrayés. Prenez le taureau par les cornes et prenez les décisions qu'il faut. Merci. Merci Minette, merci vraiment pour ce partage. Et du coup, c'est clair que quand vous ne vous sentez pas en place, sans doute, hein, j'imagine que vous rencontrez de gros défis ou de gros challenges. Comment est-ce que vous arrivez à les surmonter? Quels sont par exemple les défis que vous avez rencontrés et que vous avez réussi à dépasser? Et comment vous y êtes pris? Je vais laisser Jeanne d'abord nous en parler. Alors, j'aime beaucoup la question sur les défis parce que pour l'auditoire, pour les personnes qui nous écoutent, les défis, on les affronte tous les jours. Mais à la fin, il faut vraiment qu'on se sente fier de soi-même. Comme je dis souvent, je me dis souvent à moi-même, vraiment, Jeanne-Isabelle, sur ce coup, ça a marché. Tu peux t'applaudir toi-même. Félicitations. Donc, pour ce qui est des défis qui m'ont marqué dans mon parcours professionnel, c'était au début de mon expérience professionnelle. J'ai commencé comme front agent. Je vendais des abonnements, je faisais des configurations de téléphone et autres. Mais il y a eu une opportunité qui s'est présentée qui m'amenait dans un volet un peu plus global de l'activité où je devais faire du reporting, de l'audit en général pour le service dans lequel je travaillais. Seulement, cette opportunité-là se retourne vers moi parce que la personne qui occupait ce poste avait eu une promotion et avant qu'elle ne parte, il fallait qu'elle assure son backup. Mais seulement le manager avec lequel elle travaillait était un manager assez caractériel, assez rigoureux. Du coup, les personnes dont elle s'était rapprochée avaient répondu par la négative parce que moi, je ne veux pas travailler avec tout tel manager, je veux avoir la paix, je veux avoir mes week-ends, je veux avoir ci, ça, ci, ça. Et quand cette personne-là s'est rapprochée de moi en me disant, Jeanne-Isabelle, vraiment, j'ai eu la promo, mon poste est intéressant, en me présentant tous les avantages et en me présentant le hic, entre guillemets, mais tu devras travailler avec telle personne qui avait une certaine aura, entre guillemets, dans l'entreprise. Elle m'a dit, est-ce que tu es prête à le faire? J'ai pesé le pour et le contre. Je me suis dit, je suis prête à le faire. Je vais réussir. Le manager, là, et moi, on va se manager, comme on dit. On va se gérer. Et j'ai gagné à accepter d'affronter ce défi-là parce que c'est l'un des meilleurs managers que j'ai eu. En travaillant avec cette personne, j'ai travaillé à toujours fournir un travail d'une qualité exceptionnelle. Vraiment aller dans le détail, à pouvoir... c'était un manager qui favorisait l'exposition au top management de l'entreprise, donc aller faire des présentations devant des directeurs, ce qui, si je n'avais pas accepté cela, je n'aurais pas pu me faire la main dans ce domaine-là. Donc, accepter ce défi m'a permis de grandir professionnellement, en qualité de travail, en qualité de gestion de la relation avec les collègues, aussi bien la relation transversale que la relation horizontale. Donc, vraiment verticale. Donc, vraiment, pour moi, accepter de travailler avec ce manager difficile, ça a été tout bénef. Les débuts n'étaient pas faciles, certes, mais j'ai su m'adapter et je suis sortie de là gagnante. Voilà. C'est super d'entendre ça. C'est super.
On va laisser Minette également nous partager l'une de ses expériences, on va dire, dans son parcours. Les challenges, comment on arrive à les surmonter, à les dépasser. D'accord. Christiane, tu sais, dans le domaine commercial, les défis, c'est ce qu'il y a devant nous tous les jours. Le travail de commerçant en lui-même est un défi parce que tu as tes objectifs qui sont face à toi et tu dois non seulement les atteindre, mais voir les dépasser. Donc, le premier défi qui se présente à moi, parce qu'il s'agirait de parler de mon expérience, c'est déjà l'atteinte des objectifs. J'aimerais juste prendre un exemple pour mieux me faire comprendre. Vous savez, quand vous partez d'un point A ou d'une entreprise X vers une entreprise Y, il y a des réalités qui sont différentes. Je suis quittée d'une entreprise qui faisait dans la logistique et le transport. Je me suis retrouvée dans une entreprise qui faisait dans la vente des services Internet. C'était déjà un switch complètement différent. Il fallait s'adapter. Et les objectifs que j'avais en tant que commercial de cette boîte de vente de services Internet, c'était énorme. C'était énorme pour une entreprise qui s'est implantée. Il faut que je le précise. L'entreprise n'était pas encore implantée, c'était une start-up entre guillemets. Et donc, il fallait déjà faire connaître l'entreprise, développer son portefeuille client. Il n'y avait pas de clients, c'était client zéro. Donc, j'ai commencé vraiment par ce défi, par ce challenge-là de constituer un portefeuille et pas n'importe quel portefeuille. On ne parlait pas du mass market, on parlait d'aller rencontrer des entreprises, d'aller rencontrer des grandes entreprises. Donc, pouvoir défoncer les portes pour rencontrer un directeur, pour rencontrer un responsable, un preneur de décision, c'était déjà un énorme défi. Et j'ai envie de dire que cette expérience aujourd'hui me sert dans le cadre de mon boulot. Pour quelqu'un qui suis extrêmement timide à la base comme moi, Jeanne-Isabelle me connaît depuis l'enfance, parce que pour la petite histoire, c'est ma sœur. Elle peut dire exactement d'où est-ce que je suis partie pour en arriver là-dedans. Il m'a fallu dépasser ma timidité, il m'a fallu prendre sur moi pour pouvoir aller à la rencontre de certaines personnes d'un certain rang. Donc ça, c'était le premier défi que j'ai pu rencontrer durant mon parcours professionnel. Et je dirais l'un des deuxièmes défis qui n'est pas très négligeable, c'est la réalité des conflits de personnalité dans le milieu professionnel. Nous savons bien d'horizons divers. Chacun a son éducation, chacun a son mindset. Des fois, on a tendance, quand on est encore très jeune, professionnellement parlant, à ne pas faire fi de cet élément qui est super important. Donc, il m'a très souvent fallu m'adapter, faire abstraction des différends qui pourraient exister entre collègues ou alors avec des personnes qui ne sont pas forcément des collègues. Il m'a fallu toujours me focaliser sur ce qui unit, c'est-à-dire l'atteinte des objectifs et laisser tout ce qui est accessoire, tout ce qui n'est pas utile. Donc, je dirais que tout cela aussi provient de la motivation intrinsèque dont j'ai su faire preuve et qui me sert encore aujourd'hui. Donc, les défis, je dirais, c'était d'atteindre des objectifs qui m'étaient assignés, qui me sont toujours assignés. Ça reste un défi permanent. Et la gestion des conflits des conflits de personnalité dans le milieu professionnel, qui aujourd'hui, je pense, j'appréhende mieux, je gère mieux. Donc, ensemble, c'est ça, Christiane. Donc, je pense que tout le monde qui nous écoute sait certainement de quoi il s'agit, parce qu'on ne vit pas en vase clos, on ne travaille pas tout seul. Il y a des gens avec qui on travaille et ils pourront sûrement attester que c'est quelque chose qui se fait très souvent ressentir. Oui, bon, je partage effectivement ton avis. Les challenges de l'entreprise, il y en a sont divers et variés. Et dans ton cas précis, tu as réussi à gérer les conflits qui pouvaient naître de relations interpersonnelles. Donc ça, c'est un sujet aussi qu'on pourra traiter dans un autre poste. Ouais. Et également la détermination de Jeanne qui a finalement payé, c'est-à-dire que vous avez réussi à vous démarquer, à prendre sur vous pour progresser. Du coup, ma question suivante, ce serait, je pense bien que vous êtes très fiers de vos accomplissements jusqu'à aujourd'hui,
est-ce que dans votre changement d'attitude, de parcours, est-ce qu'il y a eu, par exemple, un mentor qui vous a guidé sur une voie? Minette d'abord. Ok, merci Christiane pour cette question qui est très importante et qui me parle personnellement. J'aimerais tout d'abord un peu définir ce que moi j'entends par mentor, qui est peut-être la définition que tout le monde a. Un mentor pour moi, c'est un guide, c'est un conseiller qui nous fait bénéficier de son accompagnement personnalisé afin de nous aider à atteindre nos objectifs. Donc, généralement, c'est des aînés, c'est des personnes, pas forcément de notre corps de métier, pas forcément quelqu'un qui a un rapport direct avec notre corps de métier ou avec notre travail, mais c'est cette personne expérimentée-là qui sait nous guider, qui sait nous dire quand tout ne va, quand tout n'est pas si beau, il nous dit non, tu ne prends pas la bonne voie, voilà plutôt le chemin que tu devrais emporter. Donc, pour moi, c'est ça un mentor. Et je dirais oui, j'ai bénéficié et je continue de bénéficier de l'appui, pas d'un mentor, mais de plusieurs mentors. Je m'explique. Je suis chrétienne et pour moi, le premier mentor, c'est Dieu. Dieu m'a toujours permis de mettre sur mon chemin des personnes qui seront là pour jouer ce rôle de mentor-là. Donc, il est le mentor suprême qui a su placer sur mon chemin, étape après étape, ces personnes-là qui seront des guides pour moi. Ces personnes-là qui ont su jouer ce rôle d'orientation pour moi. Je vais juste dire que oui, j'ai bénéficié, je continue à bénéficier, que ce soit dans le cadre professionnel ou en dehors, de l'appui, du soutien, du conseil des personnes à des temps bien précis pour des étapes bien précises de ma vie, le rôle de mentor. Donc oui, et il est important que la jeunesse d'aujourd'hui ait des repères. Un mentor, c'est un repère. On ne peut avancer les yeux fermés, on ne peut avancer sans savoir où est-ce qu'on met les pieds. Donc il est important pour cette jeunesse, pour tout le monde qui compte faire carrière, d'avoir un mentor, d'avoir des repères. Donc, ça. Merci encore Minette, parce que ça me rappelle effectivement, en Côte d'Ivoire, nous avons eu récemment une masterclass sur la nécessité du mentor pour booster sa carrière. Et effectivement, la conférencière nous disait que le mentor peut être de divers, peut venir de partout. Ça peut être un collègue, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un dévancier, un senior, etc. etc. Donc, bravo à toi, tu as réussi à tirer profit de ces conseils et de l'expérience et de l'expertise de ce mentor-là. Maintenant, Jeanne. Oui, Jeanne. Dis-nous, est-ce que toi, dans le changement de parcours, tu as quelque ou un temps soit peu été guidé par un mentor, des mentors ou autre chose? Dis-moi. Ok. Minette a déjà parlé de mentor. Vous ne m'entendez pas? Ça s'entend. C'est bon, c'est mieux maintenant. C'est la beauté du direct. Hein? Alors, je disais, Minette a déjà parlé du mentor suprême. Effectivement, Dieu avant tout. Et j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont tenu par la main pendant mon parcours. Comme je vous ai dit, même pour le premier job que j'ai eu, il a fallu que je me retourne vers quelqu'un pour que cette personne me conseille et que je puisse prendre une décision. En plus de ce mentor-là qui est toujours dans ma vie et vers qui je me tourne toujours, j'ai d'autres personnes, mais encore en particulier une personne qui, je vais dire, même si elle n'est pas omniprésente, c'est comme si elle sait à quel moment j'ai besoin d'elle, de son support, de ses conseils, parce qu'elle rentrera en contact avec moi à un moment précis et me dira, je voudrais savoir comment tu vas, comment ça va au boulot et tout. Et dès que je vais verser mon sac, je vais dire ça comme ça, cette personne saura me remettre sur les rails en me disant, tu es une dame, tu dois rester professionnelle, ne rentre pas dans tel couloir, ne fais pas telle chose, détourne-toi de telle voie, ou alors aiguise-toi sur telle voie, pense à te rafraîchir dans telle formation, pense à travailler tel élément. Tu vois ce que je veux dire? Cette personne-là, c'est comme, je dirais, le mentor, c'est comme quelqu'un avec qui on a une connexion, entre guillemets. En fait, trouver son mentor ou ses mentors,
ça ne se force pas. C'est quelque chose qui doit venir naturellement. Quand vous avez votre mentor, vous ne lui forcez pas la main. Donc, vous ne pouvez pas rester là et dire « c'est Christiane mon mentor » alors que vous n'avez aucune relation avec Christiane. Au fil des Interpersonnel, oui. Voilà, au fil des relations que vous bâtissez avec les gens, quand vous faites une introspection, vous prenez un peu de recul, vous comprenez que en fait, telle personne, c'est mon mentor. Et à ce moment-là, elle devient un point de repère pour vous. Maintenant, à côté des mentors, vous avez d'autres personnes qui, pour moi, je les appelle comme mes bols d'air, mes bols d'énergie, des personnes vers qui, quand je suis un peu raplapla, je vais me tourner et elles vont toujours vous voyez, m'aider à me relever, qui vont me rebooster, qui vont me rappeler qui je suis vraiment. Parce que dans le parcours professionnel, il y a des moments où on se sent abattu, affaibli, on se demande si on avance ou si on n'avance pas. Mais vous avez ces personnes-là qui vont toujours vous dire « Christiane, tu en es capable. Minette, tu peux le faire. Vas-y, avance, ne baisse pas les bras. Vu ce que tu as déjà parcouru jusqu'ici, tu peux aller encore plus loin. » Donc, en plus des mentors, il y a ces personnes ressources-là qui vous apportent du positif et qui vous apportent de l'énergie. Donc, voilà pour moi. Merci, Jeanne. On a bien compris que tu as eu non seulement des mentors, voilà, mais tu as eu aussi des personnes que tu appelais des boules d'énergie qui t'ont boosté, qui t'ont boosté. C'était génial. On va prendre une question dans le chat. Achille Bengan, si je prononce bien. Un mentor doit-il absolument être dans notre domaine professionnel? Minette, je t'envoie la question d'abord. D'accord. Je pense l'avoir déplié durant mon propos. Moi, mon mentor ou les mentors que j'ai eu, ça n'a jamais été des gens de mon milieu professionnel. Comme Jeanne-Isabelle l'a expliqué, un mentor, c'est cette personne-là qui vous apporte un support, un conseil. Ça peut être votre papa, ça peut être votre maman, ça peut être un aîné dans votre entreprise. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui est dans votre domaine professionnel, mais c'est la personne qui a une certaine expérience, qui a une certaine vision que vous n'avez pas, qui peut vous dire, je pense que tu devrais t'orienter comme ça pour faire X chose. C'est juste ça, c'est un guide. Ça peut être votre pasteur, ça peut être même quelqu'un. Il y a des gens qui ont des mentors qui ne les connaissent pas, c'est-à-dire quelqu'un qui suit peut-être sur les réseaux sociaux, un écrivain. Ça peut être de multiples formes. Mais ce n'est pas forcément quelqu'un qui est dans le même milieu professionnel que vous, bien dans la même entreprise, non. C'est vraiment quelqu'un qui vous inspire et vous sentez vraiment qu'il y a ce regain-là, il y a quelque chose de plus que cette personne vous apporte et que vous avez pu partir d'un point A vers un point B. Donc voilà mon petit conseil à propos du mentor. Totalement d'avis avec toi, Minette. Effectivement, cette personne n'est pas obligée d'être dans notre domaine. Donc, Achille, j'espère que Minette a donné un bout de réponse peut-être à ta question de tout à l'heure. Est-ce qu'un mentor doit absolument être dans notre domaine professionnel? Jeanne, tu veux renchérir? Tu veux rajouter quelque chose par rapport au questionnement d'Achille? Achille, comme je l'ai dit tout à l'heure, je peux dire que dans ses relations actuelles, s'il regarde bien, il y a certainement déjà un mentor. Qu'il ne se braque pas à regarder absolument dans le monde, dans son domaine professionnel, mais qu'il ouvre son esprit. Minette l'a dit, ça peut être un écrivain, ça peut être quelqu'un qui est actif sur les réseaux sociaux. Qu'il ouvre son esprit, il voit quelqu'un d'inspirant qui, quand il met en application les préconisations de cette personne-là, il voit un changement effectif dans sa vie, aussi bien personnelle que professionnelle. Voilà ce que je pourrais rajouter. Super, merci beaucoup Jeanne pour cette information additionnelle. Donc Achille, j'espère que là, on a fait le tour de ta question. On tire un peu vers la fin de notre talk. Et moi, je l'avais dit d'entrée de jeu, donc oui, là, c'est vraiment une association dont la mission est de faire la promotion du secteur de la supply chain de la logistique. Je sais que Tradex au Cameroun, vous êtes dans tout ce qui est import et export. Également, Minette avec DHL Global, même si elle a des fonctions de commercial. Il faudrait pour nous inspirer des femmes, d'autres femmes, et aussi la jeunesse à se former. Même si demain, ils pourraient commencer au bas de l'échelle, ce n'est pas bien grave. De nous inspirer à intégrer ce secteur
quand on sait son enjeu, son importance pour nos économies, quels conseils vous donneriez, par exemple, à cette jeunesse ou à ces femmes qui nous suivent, qui veulent peut-être faire de la reconversion ou peut-être qui cherchent à s'orienter vers une carrière professionnelle? Qu'est-ce que vous leur direz pour susciter ce désir-là de se former et intégrer l'autre secteur qui est la supply chain, la logistique ou même du transport? Jeanne? Alors, ce que je dirais quand on parle de logistique, de supply chain, pour ceux qui veulent adhérer, qui voudraient se former dans ce domaine-là, c'est de se dire, je suis rassurée que la formation que je reçois, je peux trouver du boulot dans tous les domaines d'activité. Parce qu'il n'y a aucune structure, aucun business qui travaille sans logistique ou sans supply chain. De se dire, il faut que je sois à même dans ma formation de voir qu'est-ce que je vais apporter à cette structure-là. Je vais prendre le cas de mon secteur d'activité actuel pour ce qui est de la distribution du pétrole. Comment est-ce que je vais m'assurer que mes clients ont du produit pour faire tourner leur industrie? Ça, dans le supply chain, dans le domaine du oil and gas, ce serait ça. Dans le domaine de DHL, ce serait le transport, ce serait mettre à disposition les colis. Dans le domaine de la télécom, ce serait mettre à disposition les produits et services aux clients. Travailler dans le supply chain, dans la logistique, c'est se dire, je peux avoir ma pierre apportée à l'édifice, quel que soit le domaine d'activité. Donc, pour moi, aujourd'hui, si vous réfléchissez à faire quelque chose, commencez par la logistique, commencez par le supply chain, vous trouverez votre place dans la, vous trouverez votre place dans la société. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, Jeanne, pour ton appel à l'action. Minette, quel conseil toi tu donnerais pour que les jeunes femmes, les jeunes hommes qui nous suivent, les personnes qui veulent se reconvertir, pensent aussi au domaine de la supply chain? Christiane, je dirais tout simplement, la première chose, je vais m'adresser plus aux femmes. La supply chain n'est plus qu'une affaire de la gente masculine, d'abord. Aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes. Nous sommes là, Christiane est là, Jeanne-Isabelle est là, je suis là. La chose aussi à savoir, c'est que dans la supply chain, il y a des métiers. La preuve, c'est que je suis commerciale, mais je suis dans un domaine de la supply chain. Voilà, donc il y a des métiers, il y a des ingénieurs, il y a des logisticiens, il y a des commerciaux, il y a un peu de tout dans la supply chain. Donc, quel que soit le métier que vous êtes en train de viser, vous pouvez toujours vous orienter vers la supply chain. Dans la supply chain, aucun jour ne ressemble à l'autre. C'est très dynamique, c'est très, je vais dire, c'est vraiment quelque chose, pour moi qui n'aime pas la monotonie, c'est quelque chose qui me passionne réellement. Parce que moi, je suis commerciale, mais si je ne pars pas vendre et que je réussis à dégoter des contrats, peut-être pour le transport d'un conteneur d'un point A vers un point B, qu'est-ce que la chaîne logistique va faire? Donc, je sais que j'ai un rôle important dans cette chaîne-là. Je sais que tout part de moi. Je sais que tout commence par un discours, par un argumentaire. Et je suis très fière aujourd'hui d'avoir fait tous les switches par lesquels, malheureusement, le temps ne nous a pas permis de partir vraiment étape par étape. Mais je suis très fière de ce que je peux avoir accompli. Donc, le conseil que je donnerais aux jeunes, ou à la femme en particulier, parce que je voudrais vraiment que les femmes soient plus visibles dans ce secteur, c'est de se former à cet effet, c'est d'intégrer des groupes professionnels tels que Lila, qui est un groupe qui est ouvert à tous et à toutes, et de ne pas hésiter dans ces groupes à partager son expérience. Donc, la formation, le réseautage, être dans un réseau. Quand je dis réseau, c'est comme être dans des groupes professionnels, assister à des colloques, faire des formations. Tout cela aide à notre formation. Il y a des formations gratuites, il y a des formations payantes. Mais n'hésitez pas, que ce soit gratuit ou payant, formez-vous, intégrez des groupes et bien évidemment, intégrez Lila. Merci Minette, ça m'emmène à rebondir sur une question qui est dans les commentaires que je vais afficher pour vous. Et Jeanne va vous dire, pourquoi choisir Lila et non une autre association? Qu'est-ce qui vous a motivé à y intégrer? C'est vos produits.
du Cameroun qui nous envoie la question. Donc, Jeanne, je pense que Minette a donné quelques pistes. Pourquoi est-ce que... Oui, Minette. Qu'est-ce qui t'a emmené, toi, par exemple, à intégrer Willa? Alors, ce qui, moi, me motive à intégrer Willa, c'est que je trouve, de mon premier contact avec Willa, je sors d'un, comment on appelle ça encore? Minette, tu peux me rappeler? C'était une conférence, c'était une masterclass. Conférence, oui. C'était une masterclass qui, j'en suis sortie transformée. C'était des femmes qui partageaient leur expérience, mais qui donnaient des tips sur comment allier vie professionnelle et vie familiale. Comment rester soi-même, comment rester authentique, comment garder son identité, comment prendre soin de soi. Le partage était tellement riche, le temps n'était pas suffisant pour que nous puissions engranger tout ce qu'elles avaient à nous donner pour étancher notre soif. Alors je me dis, comment est-ce que je fais moi aussi pour intégrer cette équipe? Comment je fais pour aussi moi demain pouvoir inspirer des personnes, pouvoir les booster dans leur vie de tous les jours? Et on me dit, c'est Willa. Pourquoi je vais aller chercher ailleurs ce que j'ai déjà trouvé? Donc, dès que l'opportunité s'est présentée à moi de venir chez Willa, de non seulement gagner en connaissance auprès des femmes dynamiques de Willa, mais moi aussi partager mon expérience, je fonce vers Willa parce que Willa, je connais, parce que Willa communique, parce que Willa, c'est des femmes de mon entourage, des femmes de tous les jours, mais qui ont ce plus à apporter parce que Willa, c'est des femmes qui ont des valeurs et qui veulent transformer la culture actuelle qui est, entre guillemets, un peu dépravée, de dire que nous sommes des femmes, nous avons une dignité, nous sommes aspirantes à un certain niveau, à une certaine place dans l'économie, dans la société. Ça commence petit, mais ensemble, comme on dit, stronger together, ensemble, nous pouvons aller plus loin et nous pouvons vraiment marquer notre temps. C'est pour ça que je vais chez Willa et chez personne d'autre. Exactement, Jeanne. Ensemble, nous pouvons aller plus loin. Léopoldine nous dit la formation, c'est la clé. Voilà, effectivement, la formation est la clé pour vraiment progresser. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Donc, pour l'audience, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Nous allons continuer à y répondre. Et moi, maintenant, j'ai envie de vous inviter à vous connecter au profil de Minette Ebongué et de Jeanne Mouzang, parce que c'est aussi ça le principe, découvrir de nouvelles personnes, se créer un network. Et donc, connectez-vous à ces deux profils. N'oubliez pas surtout de vous abonner aux pages de Willa sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram. D'accord? Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié le moment. Il y a Mariam qui dit, j'affiche. Mesdames, vous êtes inspirantes. Bravo. Merci. Merci. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous souhaiter un excellent week-end. On est vendredi. Merci. Et puis, donner rendez-vous à notre audience sur un prochain numéro de La Classe. Merci, mesdames, et à très bientôt. Merci, Christiane. Merci à Merci, Christiane. Merci à tout le monde, à tous les participants. Bon week-end. Bon week-end.